Yahweh, notre Elohim, nous te rendons des actions de grâce, d'excellentes actions de grâce pour cette saison et pour ce merveilleux moment dans lequel nous plongeons nos regards avec joie dans la loi royale. Et nous te bénissons pour l'assistance et l'inspiration de l'esprit de vérité. Et la Bible nous enseigne que l'esprit de vérité nous guidera, nous conduira dans toute la vérité biblique. Et c'est pourquoi nous recommandons entièrement entre tes mains au sujet de ce thème que nous abordons cet après-midi au nom de Yeshua. Amen. Eh bien, nous sommes toujours sur l'ouverture du septième sceau qui a démarré avec un profond silence, nous déclare le prophète au chapitre précédent, donc le chapitre 8, et nous sommes bien évidemment arrivés à la cinquième trompette, et dont nous avons couvert les deux premiers versets de ce chapitre prophétique. Et nous allons effectivement, par la miséricorde du Saint-Esprit, nous laisser conduire à couvrir le verset 3 jusqu'au verset 12. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui du scorpion de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à un autre arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'ils causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Oui, le premier malheur est passé, voici 2 malheurs viennent encore après cela. En réalité, les 3 malheurs constituent la grande tribulation qui aura pour centre Jérusalem et pour circonférence la Judée. Et tandis qu'il y a aussi dans cette même parole prophétique une autre période qui est aussi importante que la grande tribulation, qui nous est rapportée par le même prophète au chapitre 3, le verset 10. Chapitre 3, le verset 10. Chapitre 3, le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. C'est le prophète Jean qui en parle. Nous avons déjà étudié cette partie de la parole. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Oui,
Ici, Yahushua lui-même donne cette parole à, à l'ange, à l'ange de l'église de Philadelphie, en lui disant, parce que tu as gardé la parole, c'est-à-dire la doctrine de ma persévérance, la persévérance de Yahushua, qui n'est autre que, le Seigneur, le Père, lui a dit, assieds-toi à ma droite. Vous connaissez bien ce psaume, le psaume 110, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Yahushua est assis à la droite du Père. Et donc là, il endure cette l'opposition, toute l'opposition, tout ce que les hommes disent et font à la fois contre ses enfants, son corps, ici, ou tout ce qu'ils disent en blasphémant contre lui, le Seigneur garde patience jusqu'ici. Et parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, ne résistez pas aux méchants. Et si l'on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue. C'est la parole de la persévérance du Seigneur. Nous n'entrons pas dans des guerres fratricides, dans des guerres religieuses, ou bien au nom de Yahweh, nous allons mettre à mort les mécréants. Nous ne sommes pas de cette acabit, de cette doctrine, mais nous avons la parole de la persévérance. Pour ceux qui garderont la parole de la persévérance, Yahushua promet de les garder lui-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre bien-aimés dans le Seigneur. Cette promesse a été faite particulièrement à Philadelphia. Donc il y a une heure qui arrive et c'est une heure de l'épreuve. Yahushua en parle d'ailleurs dans Luc chapitre 21, le verset 36, à partir du verset 35. Je vais aussi lire cette parole. C'est pour aussi nous rappeler qu'il y a une différence de période, mais qui coïncide. Luc 21, la Bible nous dit ceci à partir du verset 34. Luc 21, à partir du verset 34. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible, au milieu des excès du manger et du boire, et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde pas sur vous à l'improviste. Voilà. Le verset suivant. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Voilà. Vas-y. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et à vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Veillez donc. Donc le Seigneur s'adresse aux croyants chrétiens vigilants, qui sont attentifs, qui veillent dans la prière, qui veillent dans leur conduite, qui veillent sur leur conduite, sur leur parole, qui persévèrent dans la parole de sa persévérance. Il parle d'un jour qui arrivera comme un piège, qui surprendra les habitants de la terre. Le verset 11 nous parle bien évidemment de ce jour avant la grande tribulation. Le verset 11 de ce chapitre de Luc 21. Le Luc 21. Ouais. Luc 21, je vais le lire. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes. Et il y aura des choses qui frappent de terreur et des grands signes dans le ciel. Ce sont les événements qui précéderont la grande tribulation. Alors, ces événements qui précèdent la grande tribulation, nous venons de lire différents passages, notamment celui d'Apocalypse chapitre 3, le verset 10, où le Seigneur fait la promesse. Attention, cette promesse est faite non pas à toutes les 7 églises du livre de l'Apocalypse, mais uniquement à l'église de Philadelphie, c'est-à-dire à l'ange de l'église
et ceux qui garderont la même position que cet ange de l'Église. Ceux-là seront gardés. Et comment seront-ils gardés puisque l'épreuve touchera le monde entier dans sa euh, totalité et sa globalité. Eh bien, comment seront-ils gardés si ce n'est que par le fait que le Seigneur va les enlever comme il a enlevé Enoch. Ils seront enlevés. En fait, la promesse de l'enlèvement dans Apocalypse 3:10 est faite à l'église de Philadelphie, bien-aimés dans le Seigneur. Par contre, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2, au sujet de l'église de Sardes, bien-aimés dans le Seigneur, l'église de Sardes, quand nous lisons ce que le Seigneur dit au sujet de l'église de Sardes, nous sommes quelque peu surpris par l'église de Sardes, c'est au chapitre 3. Au chapitre 3. Que dit-il au verset 3? Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Voilà. Nous avons vu que dans Luc, au chapitre 21, à partir du verset 34 à 36, et même plus haut, au verset 11, le Seigneur met ses disciples en garde. Il leur demande d'être vigilants, de veiller, pour qu'ils aient la force de pouvoir échapper à ces épreuves qui surviendront sur la terre et de se tenir debout. Le fait de se tenir debout, d'après le chapitre, l'expression se tenir debout devant le Fils de l'homme, dans Luc chapitre 21 au verset 36, fait allusion à l'enlèvement avec un corps glorifié où on se tient en la présence du Seigneur. C'est l'enlèvement devant le trône, en fait. Se tenir debout parle de l'enlèvement avec des corps glorifiés en la présence du Seigneur dans les cieux. Mais pas dans les airs, mais dans les cieux. Les mots ont un sens profond dans les Écritures. Ici, il est dit, si donc tu ne veilles pas. Donc il y a une catégorie de chrétiens qui ne vont pas veiller, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne veillent pas, qui ne prient pas assez, qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ils sont entraînés par le monde, la chair, le péché. Et si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi, dit-il, comme un voleur. Voilà. Et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Ce qui signifie ici que tous les chrétiens qui vont s'identifier à l'église de Sardes vont rater cet enlèvement, puisque le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne sait quand arrive le voleur. Et il dit que tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Et ils seront surpris que l'enlèvement a eu lieu. Donc, enlevons-nous de notre tête l'idée que tous les chrétiens seront enlevés. Mais ici, il est bien dit, les chrétiens qui ne veillent pas, ce sont les chrétiens qui ont des vêtements sales. Puisque l'église de Sardes, en fait, c'est une église dite morte, puisque le Seigneur dit d'ailleurs plus loin, tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Parce qu'ils ont des vêtements, le vêtement ici, c'est le vêtement de la conduite personnelle, de notre obéissance, de nos paroles, de la manière dont nous nous comportons. C'est le vêtement du comportement, ce n'est pas le vêtement dont nous sommes revêtus dès que nous entrons en Mashiach, en Christ. Dès que nous entrons en Christ, nous sommes habillés d'un vêtement unique. Et ce vêtement n'a pas besoin d'être souillé, ce vêtement est le Mashiach lui-même, et Yeshua lui-même. C'est le vêtement de justice qui nous permet d'être acceptés devant le Père. Nous sommes agréables dans le bien-aimé. Mais il y a un autre vêtement du croyant chrétien, c'est le vêtement de sa conduite. Et ce vêtement peut être souillé, avoir des taches. C'est pour ça que l'apôtre Paul, parle que Yeshua est finalement sacrifié pour présenter au Père, ou se le présenter lui-même, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui a tellement été vigilante, qui s'est continuellement nettoyée dans le sang de l'agneau, ce qui explique d'ailleurs la présence d'un grand nombre des saints
dans Apocalypse chapitre 7, devant le trône, et qui sortaient de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pour ça il nous est vraiment recommandé de ne pas prendre la question du péché à la légère et de courir derrière le sang quand nous trébuchons. Alors, pour revenir à notre sujet, eh bien, nous voyons que cette période dont nous parlons, en réalité, la période dont je suis en train de parler, la période de l'épreuve qui surviendra sur la terre, commence, pour être précis avec vous, à l'ouverture du sixième sceau. À l'ouverture du sixième sceau. C'est là que se produira, il y a deux grands tremblements de terre qui vont arriver, qui vont se produire sur la terre. Et le premier des grands, puisque le Seigneur en parle dans Joël, il en parle également dans le livre des Hébreux, qu'il ébranlera non seulement les cieux, mais une seconde fois, il ébranlera la terre, c'est-à-dire il secouera la terre. Il y aura un tremblement de terre universel. Et c'est le sixième sceau qui en parle. Et là, on voit que au verset 15, jusqu'au verset 17, sœur Carole. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ? Voilà, donc nous voyons qu'ici, il y a toutes les classes de l'humanité, il y a les présidents de la République, il y a les princes, les ministres, et il y a les hommes riches, il y a des grands militaires, des grands officiers, les puissants, et des hommes, des esclaves, et des hommes libres. Eh bien, ils sont tous concernés par cette épreuve qui surviendra sur la terre. Toutes les catégories sociales sont ici représentées. La question, c'est que ces hommes ont une charge de culpabilité qui les conduisent à fuir les villes et leurs maisons, puisque les maisons seront ébranlées, puisque la Bible nous dit au verset 12, « Et je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre. » Ne peut témoigner de ce phénomène, de cet événement, que celui qui l'a vécu. C'est un événement qui impressionne terriblement l'esprit de l'homme, qui marque l'esprit de l'homme. Le tremblement de terre, il n'y a pas plus grande épreuve qu'un tremblement de terre, puisque nous avons été formatés à comprendre, à saisir. Notre système de pensée et de raisonnement nous dit que le sol sur lequel nous marchons est ferme et qu'il ne bougera pas. Mais si ce sol commence à bouger, tout ce que nous avons bâti dessus s'écroule. Et les hommes fuirent les villes. On voit ici les rois quitter leur palais. Eh bien, on verra à ce moment-là, celui qui sera à l'Élysée, quitter l'Élysée. Tous les ministères, ils vont partir de là. Eh bien, les riches quitter leur maison dans les îles. Toutes les îles seront ébranlées, bien-aimés dans le Seigneur. Et les gens essaieront de fuir vers les campagnes. Et c'est là où ils retrouveront les rochers dans les rasses campagnes, dans les champs. Et ils essayeront de se cacher dans les rochers parce qu'il y aura des séquences de tremblements de terre de façon saccadée. Il y aura peut-être des moments de pause qui permettra aux hommes de s'enfuir. Pourquoi fuient-ils ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une charge de culpabilité, parce qu'ils ont persécuté les saints qui resteront sur la terre à ce moment-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette période-là, c'est la grande période de l'épreuve dont parle le Seigneur. Mais les saints vigilants échapperont à cette période, ils seront enlevés avant. Donc cette période n'est pas encore arrivée, le sixième sceau n'est pas encore ouvert, mais c'est des périodes qui vont se succéder. Cette période de la grande tentation ne s'arrêtera pas
au sixième sceau, à l'ouverture du sixième sceau. On voit ici les rois se cacher dans les rochers. Et bien qu'ils sont cachés dans les rochers, mais ils demandent encore à ce que les rochers les cachent d'autant plus. Ils ne sont pas rassurés dans leur sécurité. Ils n'ont pas le sentiment d'être en sécurité. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône. Qui leur a donné cet enseignement? En fait, en réalité, c'est la chrétienté, puisqu'on parle des rois ici, des princes, ils ont reçu la doctrine de la prostituée, puisque c'est avec les rois de la terre que la prostituée a commis la fornication. Cela nous est rapporté au chapitre 17-18 d'Apocalypse que nous lirons. Ils ont l'enseignement du catholicisme en eux. Et c'est pour ça ils nomment le nom de Yahweh. Ils nomment le nom de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, puisque la Bible nous dit que le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Ici, ce n'est pas le ciel que l'on voit, mais ici, la vision du prophète, c'est qu'il y aura une partie des étoiles qui disparaîtra d'un seul coup comme un livre, comme un parchemin. Hein. Le ciel ici est décoré par les étoiles et tout cela se retirera. Donc en fait, il y aura la chute des météorites et sans doute, puisque les étoiles ne peuvent pas tomber sur la Terre, c'est impossible, une étoile est beaucoup plus grande que la planète Terre. Et ils vont s'imaginer que c'est le moment de l'arrivée de Yahushua, puisqu'ils verront que des signes se produiront dans le ciel. Ça va arriver littéralement, bien aimé dans le Seigneur. Et ils penseront que c'est là, comme Yahushua avait dit, lorsque vous verrez ces choses, il apparaîtra dans les cieux. Mais ils ont cru que le Seigneur allait apparaître, mais ils finalement se laisseront apaiser puisque ce ne sera pas encore le moment du retour du Seigneur. Parce que pour eux, parce que le grand jour de sa colère, c'est le jour de la grande épreuve qui surviendra sur la terre habitée. Cette période couvre la période du sixième sceau, mais également les 4 premières trompettes, mais aussi, non seulement les 4 premières trompettes, mais aussi il y a une partie prenante de la grande épreuve dans la grande tribulation. Hein, nous le verrons dans les chapitres suivants. Maintenant, nous en arrivons à notre sujet du jour, qui est la lecture d'Apocalypse chapitre 9, le verset 3. Nous avons vu avec vous, ensemble, avec vous, que dans les précédents versets, qu'il y avait un puits, un trou en réalité, un trou, une fosse, le puits de l'abîme, un trou creusé dans l'écorce terrestre. Et l'abîme, c'est cette profondeur, hein, qui se trouve dans les extrémités des régions de la terre, l'abîme. Et une fumée est montée de ce puits. Nous avons compris qu'à partir de là, que cette fumée ne fait que témoigner de la férocité de la flamme ou des flammes qui se trouvent dans l'abîme. Donc nous sommes là dans le lieu infernal. Dans le lieu infernal, c'est la demeure des damnés, la demeure des pécheurs. C'est là que les pécheurs subissent le châtiment, c'est le lieu du châtiment, c'est le lieu de la punition. Ici, l'étoile qui est tombée du ciel n'est autre que Satan, le fils de l'aurore, Lucifer, donc l'étoile brillante du matin. Ce n'est pas le Seigneur, c'est Lucifer, qui se faisait appeler ainsi dans sa première condition avant sa chute. Mais ici, il tombe comme il s'est transformé. Pourtant, il a été. En fait, c'est une période qui décrit sa chute après avoir été vaincu par Michael et ses armées. Et il tombe
en tant qu'étoile pour séduire les nations. Il vient pour tremper les nations. En fait, le Seigneur, Adonai, lui a donné une clé. C'est la clé de Yehoshua. Cette clé appartient à Yehoshua, puisque Yehoshua a la clé à la fois de Hadès, où se trouvent les saints. C'est le lieu intermédiaire en attendant la résurrection. Ah, c'est l'enseignement équilibré de la Bible. Donc lorsque nous quittons cette terre, nous n'allons pas directement au ciel. Nous allons dans un lieu intermédiaire appelé le paradis, hein, qui est au centre de la terre où Yeshua est allé dès qu'il est décédé, dès qu'il a rendu l'âme, il est allé, il a d'ailleurs accompagné le brigand repentant à la croix. Pierre en parle dans son discours au jour de la Pentecôte, qu'il est allé dans Hadès et le Seigneur n'a pas permis que son âme demeure longtemps et que son corps soit dans la corruption. Dans Hadès, son âme était dans Hadès, le lieu appelé aussi communément le sein d'Abraham. C'est une expression pour signifier que les nouveaux arrivants sont invités à la table d'Abraham pour festoyer avec Abraham, comme c'était le cas de Lazare. Donc, il y a Yeshua à la clé de Hadès. Nous aurons encore l'occasion de donner un sujet spécial sur Hadès. Et il y a l'abîme. L'abîme qui est le lieu infernal où sont les damnés. Et on nous dit ici que des créatures, verset 3, qui sont des sauterelles sortirent en même temps que la fumée du puits. Nous avons vu que cette fumée a suivi le passage de l'abîme, comme le Seigneur m'avait permis de visiter le puits de l'abîme en 2014. Des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se sont répandues. En fait, ces sauterelles étaient enfermées, ces sauterelles étaient emprisonnées. Mais dès que Satan a ouvert la grille de l'abîme, et bien dès qu'il a ouvert la grille de l'abîme, eh bien ils ont reçu l'ordre de sortir du lieu infernal. Ces créatures, des créatures étranges que ici le prophète appelle des sauterelles, sortir de la fumée noire, puisque cette fumée, elle a pu obscurcir à la fois la lumière du soleil et a pu obscurcir, quand on parle de l'air ici, on parle en fait de la lumière. Lorsqu'il y a une éclipse solaire, eh bien la Terre est quand même éclairée par le rayonnement des étoiles. Et lorsque on voit ici que le soleil est obscurci, donc il y a une éclipse totale solaire, mais cette fumée qui était tellement dense, ici c'est pour montrer combien la bouche de l'enfer est immense, est démesurée. Hein, c'est la forme d'un corps. Et que cette fumée noire a pu obscurcir l'air. L'expression obscurcir l'air, mais c'est obscurcir également la lumière des étoiles et de la lune, en sorte que le lieu où a eu cette éruption volcanique, nous l'avons dit, c'est en Judée, puisque nous le verrons plus tard, cette fumée s'est répandue à la fois sur la terre, hein, en entraînant ces créatures étranges qui sont des sauterelles. Il leur fut donné, qui leur a donné? Eh bien, si ce n'est Yahweh lui-même, si ce n'est Yehoshua lui-même. Yehoshua leur a donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Nous savons que pour ceux qui étudient, qui font les études des animaux, notamment des scorpions, il y a 18 familles des scorpions. Et parmi ces 18 familles, il y en a 6 qui sont très dangereuses pour l'homme. Il y a plusieurs types de scorpions, et tout dépend sur quel scorpion on tombe. Hein. Et la Bible dit, il leur fut dit
de ne pas, c'est un ordre. Il leur fit dit, dans la version de la sœur, il les dit, il leur fut donné l'ordre. Dans ta version, c'est dit le verset 4. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire Voilà. de mal. Ils ont reçu l'ordre. Nous avons ici un ordre. L'ordre ici, l'ordre ici signifie tout simplement la volonté parfaite d'Élohim. Hein. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Voilà, c'est l'ordre divin, c'est l'ordre d'Élohim, et cet ordre est l'expression de la volonté parfaite. Sans cet ordre, ils auraient aussi fait du mal à l'herbe de la terre, à la verdure et aux arbres. Il n'y a pas à prendre ces passages comme des symboles. Hein. Il faut vraiment s'éloigner de l'hérésie. Il n'y a pas d'hérésie. Il s'agit ici bel et bien de l'herbe de la terre, de la verdure et des arbres. Ça, c'est un ordre divin, et cet ordre divin traduit ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu ou d'Élohim, mais seulement aux humains qui n'avaient pas la marque d'Élohim sur leur front. Nous avons ici aussi l'expression de la volonté. L'ordre, c'est de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Mais, le reste de ce qui est dit, c'est l'expression de la volonté permissive. Donc il leur est permis de faire du mal à ceux qui n'avaient pas le signe caché d'Élohim sur leur front. Hein. Cela diffère des croyants chrétiens. Les croyants chrétiens n'ont pas de signe caché, mais ces signes cachés, ceux qui ont des signes cachés, ce sont les fils d'Israël, les 144 000. Donc nous voyons que entre le chapitre 7 qui nous parle d'un autre ange, qui n'est autre que Yahushua lui-même, qui se fait appeler un autre ange. L'expression un autre ange, en fait, nous renvoie à Yahushua lui-même, qui a marqué du sceau ses frères, les 144 000 parmi les fils d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans cette population des fils d'Israël, d'autres n'avaient pas en eux le signe. Ils n'avaient pas cette marque sur leur front. Ils n'avaient pas crié à Yahweh. Parce qu'ils n'avaient pas crié à Yahweh, Yahweh n'a pas eu pitié d'eux, alors ils étaient décellés. Donc en fait, ils ont reçu l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe des champs, hein, de la terre, à aucune verdure, mais seulement aux méchants, aux pécheurs, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons un précédent. Il leur est dit, le verset 5, il leur fut donné non de les tuer, ça c'est la volonté parfaite du Seigneur, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Hein. Et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il pique un être humain. Et c'est le scorpion ici, parmi les 18 familles des scorpions, c'est le scorpion le plus dangereux. Donc il y a un précédent, c'est dans le livre de l'Exode. Il y a un précédent à cela, dans le livre de l'Exode, au chapitre 10 et le verset 14. Exode chapitre 10, le verset 14. Exode chapitre 10, le verset 14. Elles montèrent sur le pays et se posèrent sur tout le territoire d'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y en avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de pareil. Vas-y. Elles recouvrirent toute la surface du sol au point que celui-ci fut obscurci. Elles dévorèrent toute la végétation du pays et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et dans toute l'Égypte, il ne resta aucune verdure ni aux arbres ni à la végétation. Voilà, donc nous voyons ici dans le fléau que Yahweh avait infligé à un pharaon fier, orgueilleux et endurci, eh bien, ce que cette armée du Seigneur avait produit, eh bien, ce qu'elle avait produite, c'est qu'elle avait finalement, elle s'était
attaqué, elle avait mangé toute l'herbe, toute l'herbe de la terre. Donc on parle ici des productions végétales et de tout fruit des arbres que la grêle avait laissés. Hein. Il ne resta aucune verdure aux arbres, en fait, ce qui avait vraiment endommagé la moisson des moissonneurs de cette période à cette période de l'histoire. Donc nous voyons ici que les sauterelles de Exode chapitre 10, le verset 14, sont différentes des sauterelles de Apocalypse chapitre 9. Mais il y a aussi un passage, deux passages, dirais-je, dans le livre de Joël. Joël chapitre 1. Joël chapitre 1, le verset 6 nous donne une caractéristique d'une armée. Joël chapitre 1, le verset 6. En effet, un peuple est venu fondre sur mon pays. Il est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les roseaux de ma vigne ont blanchi. Voilà, le verset 4. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Voilà. Donc, c'est cette armée du Seigneur. Le chapitre 2, d'ailleurs, en parle. Le chapitre 2, le verset 4 le verset 4 à 5. À les voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur les sommets des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. Vas-y. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Voilà, c'est comme une armée puissante qui se prépare. Le verset 25 du même chapitre. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Voilà, c'est cette grande armée qui était comme le Seigneur décrit cette grande armée comme une armée puissante. D'ailleurs, dans les caractéristiques de cette armée, on retrouve les mêmes éléments que dans le livre d'Apocalypse, le verset 4 que nous avons lu tout à l'heure. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. C'est comme un bruit des chars bondissant sur les sommets des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume. C'est comme un peuple puissant rangé en ordre de bataille. Ah. Ils sont comme un peuple puissant rangé en ordre de bataille. On parle ici des sauterelles qui sont rangées en ordre de bataille. Au chapitre précédent, le verset 6, car une nation puissante et innombrable est montée contre ma terre. Ses dents sont des dents de lion, avec des crocs d'une lionne. Vous voyez la description, les caractéristiques de cette armée de sauterelles. Et nous avons bien lu que cette armée est rangée comme une armée rangée en bataille. Alors, lorsque nous lisons, par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, le verset 27, Proverbes chapitre 30, le verset 27, que nous disent les Écritures. Les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais sortent toutes en bon ordre. Voilà. Ils sont rangés en bataille. Eh bien, c'est le cas ici, comme le dit ici le prédicateur, le sage, le lézard, les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais sortent toutes par division. Voilà. Sortent par bande, en ordre de bataille, comme nous venons de lire dans le livre de Joël. Eh bien, la Bible nous dit ici que ces sauterelles n'ont pas de roi. Les sauterelles naturelles n'ont pas de roi. Mais donc, revenons maintenant dans Apocalypse chapitre 9, dans notre étude. Et ces sauterelles qui se sont
répandu sur la terre, l'ordre leur est donné de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'avaient pas la marque d'Élohim sur leur front. Si ça ne tenait qu'à ces sauterelles, eh bien, elles auraient également fait du mal aux 144 000 si elles n'avaient pas reçu d'ordre. Donc on voit en fait que ces créatures étranges étaient sous contrôle judiciaire divin. Ils étaient vraiment sous contrôle. Leurs actions étaient limitées. Ils sont sortis de l'enfer. C'est des créatures qui habitent en enfer, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont ces créatures-là qui tourmentent les damnés en enfer. Donc nous avons ici un exemple. Le Seigneur, en fait, en réalité, derrière ce jugement, il va donner aux hommes, il va montrer aux hommes la réalité de ce qu'est l'enfer. Même si pour certains, l'enfer est une utopie, pour certains, c'est une fiction, pour certains, c'est quelque chose d'irréel, eh bien le Seigneur veut donner une image de ce que est l'enfer, de ce qui se passe en enfer. Donc il fait ressortir ces sauterelles. Voyez-vous que ces sauterelles sont sorties avec la fumée. Le verset 3 nous dit, les sauterelles sortirent de la fumée du puits, alors que nous savons que cette fumée n'est que bien, le résultat d'une grande fournaise, d'une flamme féroce. Donc, dans le naturel, les sauterelles, dans une fumée, elles se seraient fait étouffer. Et dans une flamme, elles se seraient fait calciner. Donc, elles ont enduré, c'est des sauterelles qui endurent les flammes éternelles qui sont en enfer, sans en mourir, et ces sauterelles aussi endurent la fumée. En fait, cette parole de l'Écriture donne à la fois donne vie à un autre passage dans le livre de Marc, au chapitre 9, livre de Marc au chapitre 9, où le Seigneur le dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Il le dit à plusieurs reprises à partir du verset 44, le verset 44, le verset 46, le verset 48, il redit la même chose. Sœur Carole. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. 46, pareil. Pareil, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Voilà. Donc ici, c'est vrai que nous avons dans cette partie de la parole, dans le contexte de la parole, on nous parle de la géhenne qui n'a rien à voir avec le feu qui n'a rien à voir avec le feu de l'abîme. La géhenne, c'est le lac de feu. C'est le lac de feu. Il ne s'agit pas de l'abîme ici, mais le lac de feu. Mais on y trouve également des créatures comme un ver. Il y a des vers là-bas qui vont endurer le feu éternel. C'est un feu qui ne s'éteint pas. Donc nous voyons aussi que ces sauterelles ont enduré le feu de l'enfer. C'est des créatures qui sont en activité sur les damnés en enfer. Et donc leur rôle en enfer est d'ailleurs décrit parce ils sortent de l'enfer pour tourmenter, bien-aimé, le chapitre 9, nous revenons dessus, eh bien, pour tourmenter, et à chaque fois que quelqu'un se fera mordre par ces sauterelles qui agissent comme des scorpions, eh bien, lorsqu'il pique à notre main, la piqûre de cette sauterelle avec l'aiguillon du scorpion, eh bien, la zone qui sera touchée sera engourdie et sera tellement douloureuse et sera presque névrosée. Et la douleur va durer 5 mois. C'est une douleur qui durera 5 mois. C'est un tourment terrible. Donc nous avons ici l'image de ce qui se passe en enfer. Le Seigneur leur a dit, il limite leurs actions, ne les tuez pas. Et ça sera quelque chose de littéral, bien aimé. Ce ne sont pas des images, ce n'est pas des figures ici.
Mais nous avons vu que dans l'Ancienne Alliance, eh bien, le Seigneur s'était servi des sauterelles pour juger pour juger les Égyptiens. Nous avons vu également dans Joël que le Seigneur a envoyé son armée. Il a dit c'est son armée à lui aussi pour juger les fils d'Israël. Et donc nous comprenons que ce jugement, le jugement du cinquième sceau, concerne spécifiquement les fils, les pécheurs en Israël. Hein. Bien-aimé, le scorpion, à quoi cela fait-il penser lorsque nous voyons que ces animaux, que ces créatures ont une queue comme celle des scorpions? À quoi cela nous fait-il penser? Eh bien, nous allons dans le livre de l'Évangile, c'est un passage que nous affectionnons, l'Évangile de Luc, chapitre 10, et le verset 17. Luc chapitre 10, le verset 17. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Continue. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Voilà. Donc nous voyons ici, voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, hein, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Eh bien, nous comprenons que serpents et scorpions, ici, dans ce passage, constituent eh bien, la force de l'ennemi. Ça constitue, ça représente, et d'ailleurs le Seigneur le dit au verset 20, toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, hein, puisque je vais donner l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions. Et la partie la plus faible du serpent, c'est sa queue. Et la partie la plus forte du scorpion, c'est sa queue. Hein. Le scorpion, lorsque dans le naturel, tu marches sur un scorpion, c'est là qu'il se défend. Il va te mordre. Mais le Seigneur nous dit, c'est un miracle. Il nous dit, en fait, je vais donner l'autorité de marcher sur les scorpions, hein, de ne pas craindre leurs morsures. Donc le scorpion ici caractérise les mauvais esprits, les démons, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Yeshua se contemplait avec joie la chute de Satan du ciel comme une lumière vive et brève, comme un éclair. Hein. Et si nous revenons dans Apocalypse chapitre 9, donc nous voyons que ces sauterelles sont différentes des sauterelles qui existent sur la terre. Elles sont différentes en ce sens que celle-ci, dit la parole de Dieu, celle-ci avait un pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que ces créatures infernales sont possédées par des démons. Hein. Les scorpions, nous avons vu dans Luc chapitre 10, le verset 18, caractérisent les mauvais esprits, tout comme les serpents. Les scorpions caractérisent les démons. Et la Bible dit, il leur fut donné, encore une fois, hein, tout est sous contrôle du trône. Hein, voyez-vous que le Seigneur contrôle toutes les situations et même les activités du diable, les activités des démons. Non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Nous avons dit que la morsure de ces sauterelles, eh bien, entraînait des tourments qui dureront 5 mois. Hein. En ces jours-là, hein, et c'est la première fois qu'une date est donnée à un fléau dans ce livre d'Apocalypse. En ce jour-là, les humains chercheront la mort, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils ne la trouveront pas. Ça, c'est un miracle. Un miracle surnaturel est en train de venir. Ce miracle surnaturel, c'est que, est-ce qu'un homme, entre nous soit dit, est-ce qu'un homme peut vouloir chercher la mort et ne pas la trouver? Dans
naturellement, on n'a pas besoin de chercher la mort. C'est la mort qui cherche les hommes. C'est la mort qui arrive de façon inopinée. C'est la mort qui arrive tant qu'on ne l'a pas appelée. Contre toute attente, la mort arrive et frappe. Mais ici, ici, on cherchera la mort. Ici, les hommes chercheront la mort. C'est ce qui se passe en enfer. Ceux qui sont en enfer ont des corps. Ils ont des corps. Ils sont tourmentés par ces créatures. Et leur plus grand désir, c'est de mourir. Mais ils ne peuvent plus mourir. Ils ne peuvent plus mourir. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, il nous appartient de compter sur la grâce du Seigneur, de compter sur la miséricorde du Seigneur pour être gardés dans la fidélité et pour participer au royaume millénaire avec le Seigneur, pour ne pas passer par le feu. Le Seigneur se dit que celui dont l'œuvre sera détruite devra passer par le feu. Il sera sauvé, mais à travers le feu. Bien-aimés, c'est le feu du jugement qu'il nous faudra aussi éviter. Mais on voit ici que ces créatures ne donnent pas la mort, empêchent en fait leur morsure. Le venin qui entre dans l'humain, qui a été mordu piqué par ces sauterelles scorpions, eh bien ce venin donne une forme d'immortalité à l'homme. Alors que nous savons que les moyens pour attenter à sa vie sont proches de tout un chacun. Vous savez que la vie ne tient qu'à un fil. La vie ne tient qu'à un fil. Les moyens, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Le moyen, tu le trouves chez toi. Un couteau, une arme blanche, un poison, quelque chose de facile. Mais ce jour-là, les hommes, peut-être que quelqu'un prendra un couteau et se l'enfoncera, se le plantera, mais il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Eh bien, parce que le Seigneur le dit ici, ils chercheront la mort. Ils chercheront la mort. Et tous les hommes seront, ceux dans cette zone géographique seront touchés par cela. Et la Bible dit, mais la mort fuira loin d'eux. Ils désireront mourir, mais cela ne sera pas possible pendant 5 mois. Souvenez-vous que lors du royaume millénaire de 1000 ans, lorsque Yeshua viendra, eh bien aussi, la mort s'éloignera. Les hommes vivront très longtemps, plus de 100 ans, et ils vivront très très longtemps, puisque c'est un règne de 1000 ans. Ici, on voit aussi qu'il y aura un similaire, un précédent, et ce précédent, mais c'est dans le sens négatif. Et ces ressemblances, voyez-vous, on nous parle des caractéristiques de ces animaux, et ces ressemblances de sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour la guerre, et sur leur tête, il y avait comme des couronnes. Donc c'est pour signifier que c'est le temps du règne de Satan. Des couronnes, donc ils viennent pour régner, semblables à de l'or. Et leurs faces étaient comme des faces d'humains. Quelles sont ces sauterelles? Elles avaient les cheveux comme des cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Nous avons vu tout à l'heure dans Joël, dans l'armée du Seigneur, au chapitre 1, que ces sauterelles avaient des dents comme des lions, des crocs. En fait, en réalité, comme si c'est par ces crocs, par ces crocs qu'ils saisissent leurs victimes. Alors quelles sont ces créatures? Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à beaucoup de chevaux qui courent à la guerre. C'est pour signifier ici le nombre innombrable, non seulement le nombre innombrable, mais aussi, bien aimé, aussi la dimension de ces créatures. Ça ne sera pas comme des petites sauterelles, mais il va se passer des choses sur la terre. Je vous assure qu'il va se passer des choses sur la terre. Et leur bruit des ailes, le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars. À beaucoup de chevaux, des chars attelés à des chevaux, et ça fait énormément du bruit qui court à la guerre. C'est vraiment une armée. Mais quelles sont ces
ces créatures? Eh bien, ces créatures, elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux humains. Donc avec leur croc, elles arrivaient à saisir leurs victimes, et avec leur queue, eh bien, elles pouvaient piquer les hommes, de faire du mal aux humains pendant 5 mois. 5 mois, bien aimés. Nous avons ici l'image de ce qui se passe en enfer. Donc la terre, ces créatures. Mais en réalité, lorsque nous lisons ces choses, nous voyons que ces créatures ont plusieurs apparences. À quoi cela nous fait penser? Lorsque nous voyons dans les cieux, lorsque nous avons fait cette étude, nous avons aussi vu dans le ciel des créatures qui avaient plusieurs apparences. C'était des chérubins. Donc ici, nous avons des chérubins infernales, bien-aimés. Les chérubins infernales viendront sur la terre pour exercer le jugement autorisé par le Seigneur. Ce qui nous met aussi sur la voie, le verset 10 nous dit « Elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'est le pouvoir de faire du mal aux humains pendant 5 mois. » Dans le verset 9, « Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. » En fait, c'est pour signifier par cuirasse, savoir qu'une cuirasse est une armure de protection. C'est-à-dire que les hommes essayeront avec l'arsenal militaire que les nations ont, avec leur arsenal militaire, ils essaieront d'en venir à bout, mais ils y arriveront pas. Eh bien, parce que elles ne pourront pas être blessées à cause de leur cuirasse. On ne pourra pas les atteindre à cause de leur cuirasse, mes frères dans le Seigneur. Nous l'avons aussi lu dans le livre de Joël. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Joël de ce qu'il en est de ces sauterelles. On ne peut pas leur faire du mal. Chapitre 2, le verset 8. Aucun homme ne sert son frère, chaque homme fort va son chemin. Il se jette au travers des épées sans être blessé. On parle ici de cette armée-là, cette armée de sauterelles. Donc en fait, elles ont des cuirasses puisqu'ils peuvent se jeter à travers des épées, donc les armes des hommes, sans être blessés. C'est ce qui signifie ici, ce qui est signifié par la cuirasse de fer. Mais il y a aussi un autre élément, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, la Bible nous parle des chérubins dans le verset 24. Le verset 23 à 24. Sous la voûte céleste, leurs ailes étaient tendues l'un contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient. Ils en avaient chacun deux qui couvraient leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient, pareil au bruit des grandes eaux ou la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Voilà, donc ici, on nous dit que ces chérubins, lorsqu'ils se déplaçaient, j'entendais quand ils allaient la voix de leurs ailes, ou le bruit de leurs ailes, comme la voix des grandes eaux, comme la voix de Shaddai, une voix de rugissement, comme la voix d'une armée. Ils s'arrêtaient et ils laissaient tomber leurs ailes. Donc on retrouve cette similitude avec cette autre armée, cette armée de l'enfer, ou ces chérubins de l'enfer, qui ont aussi des ailes, et au bruit de leurs ailes, c'est comme des chars attelés par beaucoup de chevaux, qui courent comme à la guerre. Chapitre 9, le verset 11 à 12, que nous avons, chapitre 9, le verset 11 à 12, plutôt 10 à 11. Elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'est le pouvoir de faire du mal aux humains pendant 5 mois. Et elles ont sur elles, le verset 11, et on en arrive en fait au sujet principal, c'est que ici, bien-aimés, c'est l'apparition. Nous avons ici l'apparition de l'Antéchrist. Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme.
l'ange de l'abîme, mes frères. L'ange de l'abîme, dans le nom en hébreu, est abondant. L'ange de l'abîme, mais en grec, son nom est Apollyon. Donc l'éruption, l'ouverture de l'enfer fera sortir un ange qui a une nature différente. Ça ne sera pas une sauterelle. On voit que ça, la nature de cet ange, hein, nous le voyons aussi au chapitre 11. Hein, chapitre 11. Chapitre 11 nous parle de la même chose. Le verset 7. Chapitre 11, verset 7. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. En fait, l'ange de l'abîme, ce n'est autre que la bête qui monte de l'abîme, qui a une nature différente des sauterelles. Et c'est lui qui est aux commandes, de cette armée. Hein. Et en fait, c'est un esprit, et c'est l'esprit de César Néron. César Néron est le premier empereur qui a atrocement persécuté les chrétiens au 1er siècle. C'est lui qui a jeté les chrétiens dans les arènes à Rome. C'est lui qui a crucifié sans doute l'apôtre Paul. Il a aussi crucifié l'apôtre Pierre, mais pas l'apôtre Jean. Parce qu'il est décédé, Néron est décédé bien avant que Jean ne quitte la terre. Parce que Jean a été exilé à l'île de Patmos vers l'an 90. Or, Néron est mort à l'an 65. L'an 65. Donc, il a son esprit, le Seigneur son esprit était emprisonné dans l'abîme. C'est lui l'ange de l'abîme. Et l'Antéchrist, c'est la composition de l'esprit de Néron et d'un autre César. Donc là, il sort, bien aimé, il sort pour faire du mal à la terre. Le verset 11. Abondant, qui signifie destructeur. Cela a été prédit dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, le verset 7. Le prophète Jérémie avait annoncé la venue de l'Antéchrist. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de chez lui pour dévaster ton pays. Tes villes tomberont en ruine et il n'y aura plus d'habitants. Oui, le lion est sorti de la caverne, le destructeur des nations. Hein, ça ne sera pas seulement Israël, est en marche. Il est sorti de son lieu. Ici, c'est l'abîme. Pour mettre la terre en ruine. Tes villes tomberont en ruine, elles n'auront plus d'habitants. C'est ici la prophétie sur l'Antéchrist, le plus grand antagoniste de Yeshua. Ici, son nom, il se fait appeler le destructeur. Et nous avons vu qu'il détruira, dans le passage que nous avons lu, le lion est sorti de la caverne, le destructeur des nations. En fait, il va détruire le peuple à cause de ses péchés. Il est sorti de son lieu pour mettre ta terre en ruine. Tes villes tomberont en ruine, elles n'auront plus d'habitants. Hein. Et le livre de Daniel, Daniel chapitre 11, le verset 44. Daniel chapitre 11, le verset 44, nous parle également de cet Antéchrist. L'Antéchrist, c'est la bête de l'enfer. Daniel chapitre 11, le verset 44. Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront et il partira, dans une grande colère, détruire et exterminer beaucoup d'hommes. Voilà, c'est sa mission, c'est dans sa grande fureur
Hein, ce César, le César de l'Empire romain, hein, c'est la composition d'un autre César de l'Empire romain avec l'esprit de Néron, le persécuteur des chrétiens, du peuple de Dieu. Hein, il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer un grand nombre. Donc nous voyons que Satan vient du ciel, du deuxième ciel, il tombe sur la terre. Et l'ange de l'abîme sortir de dessous la terre, des régions inférieures. Donc ils vont collaborer ensemble pour cette période de la grande tribulation qui durera 3 ans et demi. Et ça commence par, en fait c'est sur 7 ans, mais à la moitié de l'année, nous l'avons vu dans les 70 semaines de Daniel, la moitié des 7 ans, c'est-à-dire à la 3e année et demie, eh bien, ça commencera avec justement ces tourments de ces créatures. Et c'est là qu'apparaîtra l'Antéchrist. D'abord, son esprit apparaît sur la terre. Hein, c'est l'ange de l'abîme. Et Yehoshua, il est dit au sujet de notre Adonai, Yehoshua, Matthieu chapitre 1, il est dit, au verset 21, Matthieu chapitre 1, le verset 21, qu'est-il dit au sujet de Yehoshua? Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, celui qui arrive, la Bible dit que son nom est abondant, c'est-à-dire le destructeur du peuple à cause pour ses péchés. Donc l'autre vient pour détruire le peuple à cause de ses péchés. Et Yehoshua porte le nom de celui qui vient pour sauver le peuple à cause de ses péchés. Yehoshua. Et cet Antéchrist, bien-aimé, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Ah, bien-aimé, que dit-il? Qu'est-il dit au sujet? Si vous retrouvez cet esprit quelque part, sachez que c'est aussi l'esprit de l'Antéchrist. 1 Jean chapitre 2, le verset 22. 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Qui est menteur, n'est-ce pas celui qui nie Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Voilà. Donc il nie le Père et le Fils. Et il conduira les hommes à blasphémer contre le Père et le Fils, à ne pas croire au Père et au Fils. C'est vraiment le plus grand antagoniste, le plus grand opposant du Seigneur. Et nous aurons largement de l'espace. La parole de Dieu nous laisse beaucoup d'espace au sujet de cet esprit qui viendra posséder un César. L'ange de l'abîme va posséder un César pour former l'Antéchrist. Et vous savez que l'apôtre Paul a annoncé l'arrivée de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, verset 12, même jusqu'au verset 12. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de ce retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
Voilà. Donc l'antéchrist, c'est la parousie de l'antéchrist. L'apôtre Paul dit, et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche. Ça, c'est à la fin de 3 ans et demi. Et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui, dans la parousie, donc l'avènement, hein, l'apparition, comme nous le voyons ici, est selon l'efficacité de Satan, puisque c'est Satan qui a ouvert le puits de l'abîme, afin de libérer les créatures qui sont enfermées, qui tourmentent les damnés. Ces chérubins infernaux qui tourmentent les damnés. Avec ces créatures, il y a un ange, c'est l'esprit de Néron qui était enfermé dans l'abîme. Son esprit était enfermé dans l'abîme. Et il va revenir sur la terre. Il persécutera également les 2 témoins. Nous aurons largement le temps de le voir. Et c'est selon l'efficacité, donc la puissance de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc nous avons vu comment Satan est tombé du ciel. Il n'est pas tombé comme un grand dragon, mais il est tombé comme une étoile qui brille. Ça, c'est l'ange il s'est transformé en ange de lumière pour tromper les nations. Et c'est son objectif. Mais derrière cette étoile qui brille, il y a la grande fureur du dragon. Sachant qu'il a très peu de temps. Il a la grande fureur du dragon. Il va d'abord séduire les hommes par toutes sortes de choses. Non seulement il y a ce tourment qui est un jugement, mais il y aura toute autre période de séduction. Et nous redisons encore que l'antéchrist, c'est la composition de l'esprit de Néron avec un autre César de l'Empire romain qui va se composer, puisque la grande épreuve des nations aura pour centre Rome et pour circonférence le monde entier, et tandis que la grande tribulation aura pour centre Jérusalem et pour circonférence la Judée. Et donc nous sommes ici dans la révélation de l'antéchrist. Et la Bible, si nous revenons à notre texte biblique d'Apocalypse 9, le verset 12, et la Bible appelle ça un malheur. Le premier malheur est passé, le destructeur est déjà sur la terre. Son esprit, l'ange de l'abîme, a été libéré de l'enfer. Donc le premier malheur est passé. Et voici 2 malheurs viennent encore après cela. Et des malheurs beaucoup plus atroces que ce que nous avons parcouru par l'esprit de vie qui est en Yeshua HaMashiach. Et donc nous prions le Seigneur pour que nous soyons bien-aimés, gardés de toutes ces choses, que nous puissions échapper à toutes ces choses, que nous soyons des croyants chrétiens vigilants, passant du temps dans notre communion avec le Seigneur pour connaître notre position, notre appel, et pour avancer avec Yeshua et son esprit. C'est merveilleux d'être en communion avec le Seigneur. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être avec le Seigneur. Il n'y a pas plus grand bonheur sur la terre que d'être dans la présence du Seigneur. Quand vous priez, vous arrivez à une dimension où vous atteignez le lieu du bonheur, le lieu de la joie, de bonheur indicible. Vous goûtez aux prémices du paradis lorsque vous êtes dans la présence et vous entrez. Il y a des dimensions dans la présence du Seigneur. Il faut rechercher la dimension du lieu très saint. Vous êtes baigné par la gloire. Oh, c'est merveilleux. Et éloignons-nous de toutes ces choses. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous enlève avant que ces choses n'arrivent, avant que l'ange de l'abîme, l'homme impie, ne paraisse sur la terre. L'homme impie viendra de l'enfer, Satan descendra du ciel. Sachez que Satan n'habite pas en enfer. Satan, jusqu'ici, est au 2e ciel. Il est au 2e ciel, mais bientôt, il y sera chassé. Le
le jugement va bientôt être exécuté. Le jugement ou le verdict avait déjà été prononcé avant la fondation du monde, ensuite à la croix. Mais ce jugement n'a pas encore été exécuté. Le chapitre 9 et le chapitre 12 nous décrivent l'exécution de ce jugement. Et prophétiquement, le Seigneur l'a dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc il voyait l'exécution, il contemplait l'exécution de ce jugement. Il sera bientôt chassé du deuxième ciel, mais il descendra avec une très grande colère. Mais il ne descendra pas comme quelqu'un qui a une très grande colère, mais il descendra comme une étoile brillante pour séduire les nations. Mais derrière cette séduction, il y a une très grande colère. Et il va collaborer avec l'ange de l'abîme pour détruire les humains. Sachez que ces chérubins infernaux sont possédés par les démons et ils vont tourmenter comme ça se passe en enfer. Le Seigneur nous donne ici ce qu'est réellement l'enfer pour que les hommes croient que ce qu'est réellement l'enfer. Et nous avons vu dans ce passage que les hommes, bien qu'ils aient été frappés par la morsure du scorpion sauterelle, homme, femme, qui porte toutes les facettes et les apparences, eh bien, malgré ce jugement, bien-aimés, ce jugement ne les a pas conduits à la repentance. Hein. Le jugement ne les a pas conduits à la... Pourtant, au lieu de désirer la réconciliation avec Yahweh, ils ont désiré la mort. C'est terrible ce niveau d'aveuglement des hommes. Prions pour nos familles, ceux qui sont pas encore, qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que au lieu de rechercher, nous l'avons vu, en ce jour-là, les humains chercheront la mort au lieu de chercher le Seigneur, de chercher la face du Seigneur pour être délivrés, mais ils rechercheront plutôt la mort. Et ils voudront échapper à ces douleurs par la mort. Ils rechercheront la mort comme voie de délivrance, alors que la voie de délivrance n'est autre qu'en Yeshua, qu'en invoquant le nom du Seigneur. Oh, quel endurcissement et quel égarement des hommes. Et c'est pour ça que les jugements ne feront que se succéder les uns après les autres. Et que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce pour les temps à venir, pour que nous puissions, qu'il nous ouvre les sceaux de sa parole pour comprendre les autres malheurs de la grande tribulation. Vous savez que la grande tribulation commence ici avec le chapitre 9. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.